Et salut Tischke, salut les mèches. Dans cette vidéo un peu spéciale, j'arrête YouTube. T'es malade, toi? Je vous montre mon petit studio et je vous montre ma petite collection de jeux. A tout de suite. Bon les Tischkes, comment dire, ouais, vidéo un peu spéciale. Il y a plus ou moins un mois, quand j'ai tourné Wingspan, je me suis assis, j'ai fait... J'arrête. Il y a un mois, je me suis dit littéralement j'arrête. Pour remettre les choses dans l'ordre. J'ai sorti ma première vidéo en novembre l'année passée, donc ça fait un an. Et je me suis donné un an comme pour objectif d'arriver aux 1000 subscribers. For sure. 1000 abonnés. C'est ce que en fait YouTube réclame pour te prendre au sérieux. Je t'ai lancé un challenge, hein. Il faut se lancer des challenges et des objectifs. Et pour ce faire, je m'étais dit que j'allais tourner plus ou moins une vidéo par semaine. Ce que j'ai plus ou moins réussi à faire. Je jette des lauriers, hein, mais pour le type de vidéo que je fais, le type de montage que je fais, ça représente beaucoup, a lot de travail. Hein. C'est vraiment beaucoup de travail. Comment dire, c'est un deuxième travail, un deuxième job à plein temps, j'ai envie de dire, en plus de mon job à plein temps, en plus de ma vie familiale, mes deux quêtes que tu as vues dans la vidéo, ma quête qui veut jamais être en vidéo. Ça aussi c'était un objectif, de la faire venir en vidéo, j'ai raté. Et je ne suis pas arrivé à mon objectif, puisque nous sommes bientôt en novembre. Cette vidéo sortira peut-être en novembre, je la tourne mi-octobre. Et je me suis dit, waouh! Je me suis assis sur ma chaise après le tournage de Wingspan et je me suis dit, mais oh de Dieu, j'ai pas envie de faire le montage. Voilà, j'ai envie de jouer aux jeux de société. Parce que ça fait un an, en fait, que je ne lis pas. J'aime lire, je vais te montrer les livres que j'aime lire. Je ne joue pas. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour un passionné de jeux de société. Je joue très rarement, à part le vendredi avec les copains. Mais avant, je pouvais jouer en semaine, le soir, à la place de faire du montage. Je pensais en permanence au montage, donc j'étais en famille quelque part, je pensais au montage. Je faisais que regarder des vidéos pour comment améliorer mes vidéos. Je jouais plus avec le quête, ou très rarement, et c'est quelque chose qui m'a manqué énormément. Vraiment, vraiment. J'ai des gros jeux auxquels j'ai envie de jouer, de faire des reviews, des mises en cravate, je n'ai pas le temps. Je peux jouer quelques sessions, oui, mais vraiment où je prends sur mon temps de sommeil. Et tu fais plus de sport. Enfin, je t'avoue que je fais toujours pas de sport. Push-ups, je le fais toujours pas. Mais ça va venir. Et même quand j'allais dans le lit avec ma cake, au lieu d'en profiter, hein, oui, non, c'est pas ce que tu penses. On a un vieux couple, hein, ça fait 18 ans qu'on est ensemble, on a un vieux couple. Je prenais mon Macintosh, tu sais, le Macintosh, et je faisais du montage dans le lit. Disons que c'était vraiment un travail à plein temps. Donc j'en avais marre, tout simplement. Voilà, et j'ai jeté l'éponge. J'ai même envoyé un petit message aux copains qui me soutiennent très fort du monde professionnel. J'ai dit, j'arrête, y en a marre. Ouais, Et puis, j'ai pris mon temps pour faire j'ai pris, je pense, 3 semaines, 1 mois pour faire le montage de Wingspan. Et là, de nouveau, j'ai pris du plaisir. Tu sais, j'ai laissé sortir la petite soupape. En attendant, j'ai joué à l'extension Dead in Grail, la chute d'Avalon, le roi maudit, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai fait 7 chapitres. C'est génial. En fait, c'est ça en fait ce qu'on aime faire nous. C'est jouer aux jeux de société. Et j'ai sorti Wingspan. Bon, déjà autour de moi, même ma cake, elle m'a dit, mais t'es sûr, tu vas arrêter? J'ai dit, non, j'arrête, j'en ai marre, je veux profiter. Et mes copains m'ont dit, ouais, mais tu peux. Hein. Et j'ai sorti la vidéo de Wingspan, la mise en cravate, que tu peux aller voir sur la chaîne. Et là, j'ai vu vos commentaires comme d'habitude, parce que c'est pas seulement sur Wingspan, mais c'est sur toutes les vidéos. Oui, toi qui me regardes, tu me dis des choses qui sont extrêmement touchantes. Voilà, je te le dis avec le cœur. Extrêmement touchantes et qui donnent énormément de plaisir, de chaleur, de baume au cœur. Hein.
Ouais, tes messages sont enregistrables. Hein. Alors, je me suis dit, pourquoi pas se donner encore un an pour arriver aux 1000 subscribers? D'ailleurs, si tu veux m'aider, mets un subscriber. Et entre-temps, j'ai changé un peu d'avis. Pas complètement, parce que j'ai repris plaisir à lire, à jouer, à profiter de ma famille, tout simplement. À ne pas avoir cette pression constante de « il faut que je sorte une vidéo ». Et ça, c'est pas chouette. Ça, c'est vraiment pas chouette. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais faire une vidéo quand j'en ai envie, tout simplement, sans pression. Et ça se ressentira dans les vidéos, hein, quelque part. En tout cas, je pense. Je parlerai de ce que j'aime, de ce que j'apprécie, des choses qui me touchent, sans avoir cette pression de sortir une vidéo par semaine, etc., et tutti quanti. Mais je pense à des formats, je pense à comment améliorer, parce que le montage, je ne veux pas laisser tomber le montage. Le montage, c'est quelque chose que j'aime faire et ça donne des jeux, voilà, c'est un petit peu... Avec la cravate, je dirais que c'est un peu la marque déposée des jeux en cravate. Hein. Mais je sais pas, je pense à des formats peut-être plus courts, des formats où je donne juste peut-être ce qui est tough, ce qui est pas tough, et je donne une cravate. Un peu comme les découvertes en cravate qui sont censées ne pas durer longtemps, mais je m'égare à chaque fois, comme dans cette vidéo, hein, tu me connais, hein, je parle avec le cœur. Je sais pas, si tu as une idée, n'hésite pas. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par exemple, tu vas voir, je vais te montrer le studio, petit studio, hein, paye pas de mine, hein, c'est la cave ici. Hein. Par exemple, voilà, il y a une key light qui est là. Je sais pas comment ça s'appelle, une des lumières 3 points. En fait, je vais te les montrer, je les ai mis juste pour te les montrer, je les mettrai plus. Je vais pas me casser la tête, parce que c'est un endroit qui est pas petit, mais voilà, ça prend de la place, toutes ces choses-là. Donc je vais essayer de me faciliter la vie. Si tu as des idées, n'hésite pas, comme d'habitude, donne-moi des idées, petit format, je me posais même la question pour Kingdom Death Monster. Tourner une vidéo de Kingdom Death Monster, c'est un travail titanesque. Tu dois jouer, tu dois traduire, tu dois faire attention aux règles. Le montage prend longtemps, le transfert des fichiers prend longtemps. C'est un plaisir, mais en même temps, ouais, ça devient de moins en moins un plaisir en fait. Donc je me demande un format de Kingdom Death Monster, parce qu'il faut la terminer la campagne. Où je fais peut-être juste le settlement phase, où en fait je veux peut-être un condensé en 15-20 minutes de ce qui s'est passé. Je ne filme pas la bagarre, l'envoi de croquettes, mais je fais un condensé, comme ça au moins les personnages, toi oui, ceux qui suivent la campagne, vous pouvez quand même suivre l'évolution. Je ne tricherai pas, hein, tu me connais, hein. S'il meurt, il meurt. Hein. S'il meurt, il meurt. C'est comme ça. Enfin voilà. J'arrête YouTube, mais pas complètement. J'ai envie de te dire que je vais le prendre moins au sérieux parce que je commençais à le prendre vraiment très au sérieux. Ça, c'est mon côté, comment dire, professionnel, hein, obsédé. Quand je fais un truc, je veux le faire bien. Voilà, en tout cas, rien que de ce fait de t'en parler, ça me soulage. Voilà, j'espère que je ne te déçois pas. Donne-moi un peu ton ressenti dans les commentaires si t'es pas abonné. Mais un petit abonnement, ça coûte pas cher. Hein. Je poursuis quand même mon idée parce que c'est un challenge. Hein. Moi, je suis quelqu'un comme ça qui aime bien relever les challenges. Et c'est pas facile. En un an, nous sommes presque 500 abonnés. Ce qui est non négligeable. Hein. Mais c'est négligeable pour YouTube. Raciste. Voilà. Bon, sur ce, j'ai parlé pour un peu rien dire. Ouais, c'est pas faux. Ah, je suis d'accord avec toi, hein, mais bon, voilà. Ce qui compte, c'est l'échange après. Hein. C'est un peu ce que tu me dis, ce qu'on se dit, hein, ce qu'on papote. Et dis-moi hein, si tu veux que j'arrête. Je t'emmerde sur YouTube quand ma tête arrive. Ouais, tu peux me le dire aussi, tu sais, ça me dérange pas. Je jouerai encore plus. Et décidément, à chaque fois que je filme, ça me gratte. Alors ça peut être le stress, hein. Je suis toujours pas habitué à Hollywood. Bon, les tichkes, maintenant, ce que je vais faire, je vais te montrer le studio, qui paye pas de mine, mais voilà, où j'ai mis énormément de cœur et de temps. Ici, avant, c'était Guantanamo, hein. Guantanamo, hein. C'était la prison, hein. Je vais voir si je trouve encore des photos, mais ce n'était pas comme ça, hein. Tu as peur de descendre dans la cave.
Les enfants ne descendaient pas, hein, c'est une catastrophe. Bon, je te fais un petit tour du studio, je te montre le matériel que j'utilise aussi. Parce que, Tischkes, si tu es passionné, lance-toi, fais des vidéos, fais des trucs. Ouais, moi j'ai été encouragé par Ludiquement Solo. Ah oui, lui il m'a donné beaucoup d'encouragement pour continuer, hein, pour faire des vidéos et tout ça, pour me faire plaisir. Vas-y, prends ton téléphone, moi j'utilise un téléphone, je vais te montrer ça. Lance-toi, fais-toi plaisir, il faut pas grand chose, il faut pas, moi je commence à chipoter, à faire des trucs caméra 3 points, des lumières 3 points. Laisse tomber ça, fais-toi plaisir. Si tu as envie de partager ta passion, partage. Dis-le moi, je vais te suivre, hein. Voilà. Tischkes, c'est parti pour la visite du studio. Et aussi, je te montre ma petite collection. Elle est petite, je suis certain que tu en as plus que moi. Mais on ne se juge pas, hein. Voilà, Tischkes, on passe à la vidéo studio. Donc, comment, qu'est-ce que moi, je suis assis ici, donc, vous voyez comme ça. Et en fait, moi, qu'est-ce que je vois? Je te montre tout de suite. Voilà, moi, je vois ça. Voilà, tu vois, ici, tu as une lumière. Tu as le trépied qui, normalement, tient le téléphone, le GSM, le magnétoscope. et le reste de la pièce. Voilà. Comme ça, tu vois un petit peu ce que c'est. Comme ça, voilà, ça c'est l'endroit où je fais le montage, où je travaille, je bosse. Hein, donc ça, c'est la vue que moi j'ai. J'ai une lumière ici. Normalement, j'en ai deux. J'ai deux lumières. Là, j'en ai mis une, juste pour te montrer un petit peu le matériel. Qu'est-ce qui est important si tu veux te lancer dans le studio? D'abord, il te faut un téléphone. Comme tu vois, moi, je tiens le caméscope. Hein. C'est un iPhone 10 ou 11, 12, je sais plus. En tout cas, voilà, c'est le tout simple. 128 Go de mémoire, ça c'est important, au cas où tu veux le faire. Il filme en 4K, ça aussi c'est important. Et alors, je ne filme pas avec l'application appareil photo. J'ai installé une petite application qui est extraordinaire, qui fait des merveilles et qui te permet de faire plein de réglages. Ça s'appelle Filmic Pro, ça coûte quasiment rien. Et ça te permet de changer la colorimétrie, les images par seconde, les FPS. Là, je filme en 24, comme ça donne un effet un peu cinéma. Et de temps en temps, je filme en 60 FPS pour quand je veux faire des accélérations. Je fais ça dans certaines vidéos. Donc ça, c'est très important. Donc, munis-toi juste simplement d'un téléphone qui filme en 4K et l'application Filmic Pro fait le reste, elle fait le café. Donc ça, c'est une chose qui est très, très importante. Ensuite, deuxième chose importante et peut-être même la plus importante, c'est ceci, mon coco. Ouais, Tischkes, ça, c'est important. Voilà, il n'est pas connecté parce que je m'enregistre directement dans le caméscope. Je fais un petit réglage, voilà. J'utilise un matériel que je n'utilise pas souvent. Donc c'est un Rode, je ne sais plus quelle marque, hein, c'est un micro-canon, un shotgun comme ils disent. C'est un shotgun, ça c'est important. Alors bon, ça tu ne le vois pas dans le plan, hein. Mais voilà, je pense qu'il est dans les 100 €, peut-être un petit peu moins, je sais pas. Je vais te mettre les infos dans la vidéo, ça c'est sûr. Et bon, avant, il était sur une perche qui allait jusque là. Ça prenait beaucoup de place. Et en fait, comme je suis dans ma cave, comme tu le vois, il y a une carte de chauffage, il y a tout qui passe. En fait, j'ai des gîtes en bois. Donc, je l'ai accroché ici avec un L. Voilà, tout simplement. Hop, tout simplement, comme ça. Et il est là, il ne bouge pas. J'ai le petit câble qui part vers la caméra, qui passe par au-dessus et qui redescend et qui arrive ici. Voilà. Ce qui est important aussi, si tu veux te lancer, c'est que tu auras besoin d'un adaptateur, évidemment, pour regarder dans ton téléphone, si c'est un iPhone, et surtout ce petit truc-là ici. C'est un adaptateur 2 lignes, 3 lignes, pour dire simplement. C'est un nom spécial, c'est pour convertir, en fait, le son dans ton téléphone. Sinon, c'est considéré comme un casque. Maintenant, si tu veux pas un casque, tu veux un micro. Donc, caméra 4K, bon, un téléphone suffira, tu peux en trouver en occasion pas trop cher. Un micro, moi j'ai un micro Canon ici, les micro-cravates apparemment ça marche bien aussi, d'après un professionnel. François, passe le bonjour. Et ensuite, qu'est-ce qui est important? C'est de bien t'éclairer. Alors moi, comme tu le vois, j'ai des softbox.
Ici, j'ai pris les moins chers que j'ai trouvé sur Amazon. C'est une paire pour 60 € je pense. Ça s'allume, ça s'éteint, c'est tout. Voilà, regarde, hop, hop, ça s'allume, ça s'éteint. Ça prend de la place. Voilà, comme ça tu peux voir. Voilà, c'est sur un trépied. Tout est fourni avec. Tout est bien emballé. Ce sont des grosses ampoules à l'intérieur. Je vais te montrer ça. Voilà, comme tu vois ici, ce sont des grosses ampoules. Moi, c'est pas top. Je vais être honnête avec toi, mais ça dépanne bien. Voilà, toutes mes vidéos jusqu'à présent ont été filmées avec ça, dans le noir. Parce que là, la lumière est allumée. Jour, nuit. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vais changer là, quand je ferai des vidéos. C'est que, tu vois là, la lumière est allumée, mais normalement, voilà. Je filme comme ça. Il y en a une deuxième qui s'appelle la Key Light, qui pointe directement sur le siège, sur ma personne. La deuxième, c'est la Fill Light, voilà, qui en fait pointe vers le mur et qui détourne un peu mon visage. Et normalement, il y a une troisième lampe, la 3 Light, je sais plus comment ça s'appelle. À la base, elle était, oh, je bouge beaucoup la caméra. À la base, elle était ici, au-dessus, elle pointait sur ma tête. Et en fait, maintenant, j'ai juste mis derrière ici pour donner une petite lumière d'ambiance. Voilà, j'ai décidé de plus faire les lumières. Le son, c'est très important et quand c'est bien éclairé, bah, pas besoin de faire tout un chichi pour des lumières. Voilà, c'est ce que j'ai appris. Après, si tu veux te donner une ambiance extraordinaire de cinéma, ouais, ça c'est sûr. Et pourquoi je veux plus les utiliser? Bah, déjà parce que ça prend du temps, comme je t'ai expliqué. J'ai plus de temps, voilà, j'ai pas envie de gaspiller mon temps là-dessus. Donc les mettre et les enlever, ça prend du temps, ça prend de la place. Et moi ici sur cette table, bah, je joue. Donc voilà. Au cas où ça t'intéresse, ça c'est vraiment pas cher. Ça, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai rajouté? Parce que ça c'est le minimum. Voilà, ça c'est avec ça t'es bien parti. Ensuite, si tu veux filmer top down. Tu sais, de haut en bas, comme quand tu fais un déballage par exemple. Moi, je me suis fabriqué un petit truc Ikea. J'ai de la chance, j'ai des gîtes. Je te montre ça. Donc j'ai mis une barre de rideau, voilà, qui est fixée sur les gîtes. Et dessus, attends, parce que j'utilise un DJI, je sais pas quoi, j'ai pas l'habitude. J'utilise, et là-dessus j'ai mis un bras articulé de très très bonne qualité et qui coûte pas cher de nouveau. J'ai trouvé ça sur Amazon, hein, évidemment. Si ça t'intéresse, je peux te donner. Et alors, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment articulé. Hop, voilà. Ça va dans tous les sens. Voilà, si j'ai envie de le mettre comme ça, bah, je le mets comme ça. J'ai envie de le mettre comme ça. Je le mets comme ça. Enfin, tu m'auras compris, c'est difficile de le faire une main. Voilà, il est comme ça, il est là. Et ça, c'est pour la caméra qui filme du dessus. Voilà. Et pour filmer du dessus, ça, je vais te montrer ce que j'utilise. Alors, j'ai rajouté pour la dernière caméra de Wingspan. Ça, c'était un truc que j'avais envie de rajouter. J'ai rajouté un autre bras. Voilà. J'ai mis une latte sur ma gide. Une autre gide sur une gide. Ça apporte un nom, cette latte-là. Une latte à panne, je crois. Et alors, là-dessus, j'ai mis... ça, en fait, ça venait en kit avec l'autre bras articulé qui est là. J'ai juste séparé en deux. Et j'ai utilisé celle-ci, ici, voilà, que j'accroche. Et alors là, je peux installer un téléphone. Un autre téléphone que mon frère m'a prêté. Pour filmer dans une vue comme ça, plus ou moins. Voilà, je te montre la vue. Voilà. Tu vois, ça donne une vue comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que... Bah voilà. Ça s'allonge. Hop, jusque là. Là, ça fait une vue comme ça. Mais évidemment, sur la gide, je peux aussi déplacer à gauche et à droite, sur toute la longueur. Ça, c'est intéressant et je l'utiliserai sûrement parce que ça donne un peu de dynamisme dans la vidéo. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, le trépied sur lequel je fixe le susmentionné caméscope iPhone de génération, je ne sais pas. Ça vient sur ce trépied Amazon et qui n'est pas cher et qui est super. C'est en alu. Ça c'est, je pense que c'est le meilleur achat, meilleur rapport qualité-prix, honnêtement. Et avec le case ici pour retenir le téléphone, ça coûte aussi pas cher, je crois que c'est 15 €. Voilà.
C'est ce que j'utilise. Très très bon matériel pour pas cher. C'est Amazon qui le fait. Ce qui fait aussi ce que j'ai changé beaucoup de fois. Ça, tu l'as peut-être vu si tu regardes la vidéo. Alors, tu vois tout. Hein. Tu vois qu'on est sous plafond. Hein. Mais comme je l'ai dit dans l'introduction, ici, c'était Guantanamo avant. Hein. Tu n'osais pas descendre. On fait un petit peu de travaux. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est créer une ambiance lumineuse. Tu le vois là sur tout le mur. Voilà. Hop. Donc, je me suis fabriqué des petites lampes. Des LED qui partent un petit peu partout. Ça, j'aime bien. Ça donne vraiment une belle ambiance. Et de temps en temps, moi, je joue, hein, même comme ça, je bosse, j'allume toutes les lumières. Et puis, j'éteins la lumière principale. Et ça donne une ambiance très feutrée, très chaleureuse. Et c'est vraiment très, très chouette. J'aime, comme tu peux le voir, je suis jardinier. Jardinier en plastoc. J'aime avoir parce que j'ai pas de fenêtre. Donc, je me suis fabriqué ces petits endroits très sympathiques avec des plantes. Et alors, tu vois aussi que pour donner une petite ambiance, ici j'ai mes talkie-walkie, j'ai mes télécommandes de lumière et j'ai encore un spot qui éclaire ce mur pour donner une ambiance chaleureuse. Moi, j'aime bien les ambiances chaleureuses dans les vidéos. Voilà. Ben voilà, comme ça, tu vois un petit peu ce que c'est, l'envers du décor. J'utilise Final Cut Pro sur un écran incurvé. Voilà, c'est juste parce que l'écran était un bon rapport qualité-prix, c'était vraiment pas cher. Tu vois ma bibliothèque François Lambrouille. Qu'est-ce qu'il raconte Lambrouille? Mise en traitement. Évident, hein. Non, c'est tout. Bravo, merci, hein. Magnifique, magistral. Sûr, rapide, facile et bon marché. Camarade, toi. Excessivement compétitive. No violence. Paf, paf. Ah, tu es beau gars, attention. Enfin voilà, tu l'as vu. Ça c'est ma petite bibliothèque, j'en ai plusieurs, hein, des Reusables, des Belgiques, des autres. Comme tu vois, j'utilise un Macintosh, un MacBook Air M1. C'est ça, hein, ouais, je crois, hein, c'est un Macintosh. Comme tu vois aussi, j'ai plus de... Voilà, je fais moins de vidéos, en tout cas je ne l'ai pas fait pendant un petit temps. Ben, je peux jouer, je joue à Gloomhaven, j'ai installé une Nintendo Switch. Et tu vois Skyrim, tu vois The Witcher, voilà. Si tu vois ça, tu as compris ce que j'aime. Donc j'utilise aussi ce petit clavier, tout jeune clavier sans fil, tout jeune souris sans fil. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors là, j'ai ouvert ce tiroir pour te montrer. Ça, c'est la caméra que j'utilise pour filmer le top-down shot. Tu sais, quand tu vois la vue d'en haut. Voilà. Sony 4K Extron 2000, excessivement compétitif. Ça, c'est ma belle-sœur qui m'a prêté. Sandrine Cuchus, merci beaucoup. C'est bien pour commencer, surtout quand quelqu'un te le prête. Mais c'est pas ça que j'achèterais si je devais acheter moi-même. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de réglages à faire au niveau couleur. Et alors ça vient avec. Ça, par contre, c'est magistral. C'est une télévision portable, en fait, pour voir si tu es bien calibré, hein, tout simplement. Tu peux lancer à distance, tu le vois de temps en temps sur mes vidéos. Ça, c'est bien, c'est vraiment sympa. Alors, ce qui est important d'avoir, c'est plein de petits câbles. Et alors, surtout, je reviens par ici. Ça, si tu n'as pas ça, t'es cuit. C'est un disque dur externe pour stocker tous tes rushs. Excessivement compétitif, 110, ça casse pas. Celui-là fait 1 Tera. J'ai commencé avec un 500 Go qui est là. Bah, c'est pas assez, tout simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est mon frère qui m'a prêté. Voilà. Un schnoll, mais il a du matériel à gogo. Voilà, parce que lui aussi fait des films. Mais lui, de manière plus professionnelle que moi. Il m'a prêté ce jeune téléphone portable. Samsung, je crois. Je sais pas c'est lequel, je vais te dire un truc. J'ai filmé Wingspan avec, sur la vue de côté. Et voilà, ça filme en 4K. Je l'avais très mal réglé pour Xpan, je le sais. Mais je ferai mieux pour une prochaine vidéo si je l'utilise. Donc voilà, Tischkes. Ça, c'est là où je bosse. Hein. Je bosse comme ça, ici. J'ai une petite bouteille d'eau pétillante du Colruyt. Everyday, eau pétillante naturelle. Qu'est-ce tête. Et quand je me retourne, bah, je fais face à la grande table. Ah, un petit truc. Ça, j'y pense. Cette table-là qui fait 2 mètres sur 1 mètre 20, c'est une grande table. C'est excessivement compétitif pour jouer avec tes copains. Je voulais une grande table, mais ça coûte cher une grande table. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris 2 planches de bureau les plus grandes qu'il y a chez Ikea. Tu vois, ça. Il y en a 2. Tu vois qu'il y a une séparation ici.
Ça coûte rien. C'est quasi gratuit. Les donne chez Ikea. Tu en prends 2. Tu prends les pieds de bureau comme ça. Moi, j'en ai mis 6 pour être sûr. Donc 2 au milieu. Comme ça. J'en ai mis 6 en tout. Dans les coins et au milieu. Mais ce qu'il faut faire, parce que ça, dedans, c'est vide. Ce qu'il faut faire, c'est que je vais essayer de te montrer ça. Tu dois prendre une autre planche que tu trouves n'importe où et tu fixes ça dedans. Comme ça, la table, elle est solide. Elle est vraiment solide. Voilà. Ça m'a coûté rien du tout. C'est gratuit. Si tu cherches à te faire une grande table, voilà. Si il te faut peut-être 2-3 vis à gibroc. Comme ça, tu peux visser dans la vis à gibroc et tu es tranquille. Ensuite, j'ai un petit effet noir ici sur la table. Parce que moi, quand je veux lancer les dés, je veux pas que ça fasse du bruit. Tu vois? Ici, ça fait du bruit. Là, ça fait moins de bruit. Quand tu lances les dés, ça fait pas de bruit. Alors ça, c'est du rideau. Voilà, rideau noir qui coûte rien. Peut-être qu'un jour, je vais me faire un truc spécifique en néoprène commandé sur Internet. Mais pour l'instant, non, c'est un rideau noir. Ce qui est bien, c'est que tu peux tu le mets à la machine à laver. Tu le repasses, un petit coup de fer. Fer vapeur. Et voilà, c'est nickel. Mais en dessous, surtout, j'ai mis ça. Ça se met en dessous des tapis, normalement, pour qu'il ne glisse pas. Bah, grâce à ça, ma nappe ne bouge pas. Et en même temps, quand tu lances les dés, c'est une sensation extraordinaire. Voilà. Une table excessivement compétitive. Je suis très content de cet achat et de cette fabrication parce que les tables coûtent cher. Très, très cher, les grandes tables. Même chez Ikea, même les Suédois sont chers. Voilà, Tischkes, ça c'était la vidéo, c'était la partie qui te montre un petit peu le backstage et un petit peu le matériel que j'utilise. J'espère que ça t'a servi. Si tu t'en fous, hein. Quelque part, mais moi c'est grâce à ce genre de vidéo que j'ai en fait appris tout ça. Le montage c'était encore des heures de visionnage, mais non voilà, si ça, dis-moi en commentaire, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Et si t'as des idées pour faire un petit peu mieux, voilà, n'hésite pas. Ça c'était le petit tour de manivelle du studio. Je te fais peut-être encore voilà, je suis assis sur ma chaise, hop, ah, ici les câbles électriques. Alors ce qui est dur, c'est que, voilà, tu vois le gros tuyau là, regarde, il est où? Le gros tuyau là, tuyau principal d'évacuation des eaux. Ouais, moi quand je filme, je dois attendre qu'il n'y a personne à la maison, parce que sinon il y en a qui tirent la chasse, un petit pipi, un petit caca, ils prennent la douche, et ça fait tremblement de terre. Donc je dois filmer le soir quand il n'y a personne. Ouais, c'est pas facile, quand c'est la débrouille. Voilà, je te fais encore un petit tour ici comme ça, hop, voilà. Tischkes, maintenant, je te montre ma collection. On termine en beauté avec la collection des jeux en cravate, qui n'est pas très grande, hein. D'ailleurs tu la vois un petit peu dans la vidéo. A tout de suite. Ah, Tischkes, commençons par ici. Pourquoi par ici? Ben, je sais pas. Voilà. Tout simplement, peut-être parce que c'est des jeux qui me tiennent à cœur, voilà, quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a du Tainted Grail. Ça, tu le sais si tu regardes une vidéo. Ici, derrière, il y a quoi? Il y a celle qui... je suis en train de faire la campagne. Le dernier chevalier de The Last Night. Hein, un jeu excessivement compétitif, ça tu le sais. Voilà. Non, je n'ai pas baqué le nouveau. J'attendrai qu'il sorte en magasin. Je suis fâché avec les Kickstarter et j'en ai trop en attente. Si on descend, on a le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu, la boîte de base et les 2 extensions. Un jeu très très sympathique aussi, hein, que j'aime beaucoup. J'ai fait découvrir aux copains, ils ont adoré. Ensuite, on a quoi? Descent. Ouais, c'est un petit peu le cousin de celui-là, hein. C'est FFG qui fait ça. Un jeu excessivement compétitif. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aime beaucoup. Oh, passe par ici. Alors, ici, on a la trilogie des jeux de Cool Miner Note et de Monsieur Eric Lang. On a Blood Rage, qui est là. Hein. Voilà. Ça rentre pas les 3 dans la Galaxie. On a l'Expansion Pack pour 5 joueurs. Ça, c'est bien quand tu as beaucoup de ça. Tes copains qui viennent pour jouer, c'est génial ce jeu. Blood Rage, c'est génial. Voilà. Hank, je vais être honnête avec toi. J'ai fait une partie. Ouais. Il sort difficilement. Mitigé. Faudrait que j'essaye à 2 joueurs. Apparemment, c'est un jeu 2 joueurs celui-là. Rising Sun, que j'ai beaucoup aimé au début. Mais mon cœur balance quand même. Il revient sur Blood Rage. Je sais pas pourquoi.
Mais ce que j'aime bien dans Rising Sun, c'est l'ambiance médiévale japonaise. Hein. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, on descend sur mon petit bébé. Scythe, il est là, avec son extension, le réveil de Fenris. La campagne mini, comme Legacy, comme ça, tu ouvres des boîtes. Scythe, extrêmement compétitif, avec en dessous Tapestry. Tout ça, c'est du Matago, c'est du Stonemaier Games. C'est des jeux que j'aime beaucoup. Tapestry, je le sors moins souvent. Beaucoup de gens n'accrochent pas. Mais moi, j'aime bien, honnêtement. C'est un faux jeu de civilisation, mais très sympathique. Ensuite, un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup. Viticulture avec son extension Toscane. Voilà, Toscane, c'est beau. Bah, j'aime beaucoup ce jeu. Inis, qui est là, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Et j'y ai pas joué. J'ai très très envie d'y jouer. Là, j'ai envie de... J'essaie d'en tirer le quête pour jouer avec. Et alors, la guerre de l'anneau que j'ai reçue pour la Noël l'année passée, j'y ai pas joué. Je trouve personne pour y jouer, tout simplement. Il faut que je me mette aux règles. Mais en tout cas, j'ai très envie de jouer à celui-là. Voilà, 2 jeux auxquels j'ai envie de jouer. Et c'est là, ouais, je sais, c'est comme ça s'appelle la pile de la honte. J'en ai pas une grande. Mais évidemment, avec les vidéos et tout, je n'ai pas eu le temps. Ensuite, on remonte. Ah oui, ici. Ici, j'ai mis ma petite boîte de Scythe pour les 2 joueurs en plus. Alors, Trône de Fer, jeu de plateau. Ça, c'est... Tu veux perdre des copains, tu joues à ça. J'ai fait une partie. Ça a duré 12 heures. Non, je rigole. Ça a duré 7 heures. Voilà, 7 heures exactement. À 5. C'était... Ce jeu-là, je l'ai pris en occasion. Je crois que c'est un des jeux que je regrette le moins d'avoir acheté. Regarde ça, comment il est abîmé. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est bien. Enfin, si tu veux perdre tes amis, si tu veux vivre une expérience extraordinaire... Ah non, on a joué à 6. C'est 3 à 6 joueurs. On a joué au max 6 joueurs. Une fois, mais c'est tellement dur à sortir. Si tu dois prévoir toute ta vie pour jouer à ça. Choisis bien tes amis si tu joues à ça. Parce que tu risques de les perdre. Un jeu très fort apprécié par mes amis à qui j'ai fait découvrir les jeux de société et qui pour l'instant ont encore... Ils ont joué quasiment à tout ce qu'il y a dans ma ludothèque. Ça reste quand même peut-être leur jeu préféré. Ouais. Des souvenirs extraordinaires. Dune, The Big Box, Dune Imperium. Il y a l'avènement de X là, où la nouvelle extension qui arrive. Lucky Duck, je te fais une commande. Je ne t'en parle pas. Ce jeu est très très bon. Il y a des vidéos d'ailleurs sur la chaîne. Blood Rage, je te l'ai dit, un jeu excessivement compétitif. Ensuite, ici, on a un peu de deck building. On a Horror Arkham, avec les extensions que j'ai. Bon, j'ai arrêté un petit peu, honnêtement. Mais j'ai fait une partie avec Fabien, mon copain que j'ai rencontré via cette chaîne. Et qui nous a fait découvrir ça aux amis. On a très très bien aimé, on a beaucoup aimé. Marvel Champions, j'y ai joué un petit peu. Ce qui me manque, c'est l'effet campagne. Donc on m'a dit d'acheter une extension qui donne une campagne parce que j'aime pas juste aller affronter des gens. Moi j'aime bien, comme dans Horror Arkham, voilà, vivre une aventure quelque part, l'immersion totale, l'évolution entre les scénarios, les conséquences. Ici, combattre quelqu'un, déjà je suis pas fan de Marvel. Le jeu est bien, hein. Le jeu est très très bien, il tourne très bien, mais voilà, il faudrait que j'essaie l'extension avec la campagne. Iron Sand, que dire, très très bien, voilà. C'est un peu pareil que celui que Marvel Champions. Il n'y a pas de campagne de base, c'est pour ça que je vais te montrer après un petit bijou. Voilà, très très bien. Ensuite, ah oui, ça, le 7e continent, que j'ai attendu tellement longtemps pour avoir. Celui-là, je l'ai reçu de mon frère pour mon anniversaire. Il y a belle lurette. Je m'assis. Et Route, un jeu un très bon jeu, très bon jeu, très dur à sortir aussi parce que l'explication, c'est de l'asymétrique totale. Juste pour terminer, la première menace ici, comment ça s'appelle, je sais plus. On a mis 12 heures, je pense, à la finir avec Fred, mon pote, avec qui je jouais beaucoup. Lui aussi, il travaille beaucoup, hein, on n'a pas le temps. Route. Très très bien, voilà. Que dire de plus? Ce jeu, tu peux y jouer tellement de parties parce qu'en fait, toutes les factions sont asymétriques, mais vraiment asymétriques. Non, c'est bien, c'est un très très bon jeu. Et pour ceux qui connaissent, mon préféré, ma faction préférée, c'est le Vagabond. Voilà. Comme ça, tu sais tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici?
Un Terraforming Mars, j'ai gardé l'autre boîte évidemment, mais il y a la Big Box ici. Un jeu un jeu magnifique en termes de jeu, d'expérience de jeu et de rejouabilité. Bon, il est moche, mais voilà, avec les petites tuiles qu'on a reçues dans la Big Box, ça change un petit peu. Et alors, un des derniers arrivés, Ark Nova, de Super Meeple. Un jeu, waouh, ça mériterait une vidéo. Mais je veux jouer encore parce que là... je suis certain que je connais que les très peu de ce jeu. Voilà. Un jeu que je veux jouer tout le temps. Mais il est très dur à sortir évidemment parce que c'est un jeu qui prend du temps, surtout au début quand tu connais pas. C'est un mix entre Terraforming Mars. Qu'est-ce que ça peut être encore? Un peu yeah, je sais pas moi, tu contrôles un zoo. Enfin bon, c'est pas le but de la vidéo. Il est là, il est génial, il est magnifique, mais j'en veux plus. Nemesis, petite vidéo qu'il y a eu sur la chaîne d'ouverture. Bon, voilà, c'est un Walker Rims, hein, c'est comme Tentengrim. Voilà, une compagnie qui, je pense, se trompe très rarement dans ce qu'ils font. Star Wars Rebellion, c'est pour... Alors, c'est celui, tu vois qu'il est abîmé celui-là. Celui-là, j'y ai joué beaucoup. Hein. Est génial, c'est génial. J'y perds tout le temps, mais c'est génial. J'ai joué avec différentes personnes, avec différentes configurations, à 2 contre 1, à 1 contre 1. C'était vraiment bien. Et c'est pour ça que Papa Noël pense à ramener celui-là, parce que c'est le même genre, c'est de l'affrontement sur plusieurs heures. Mais voilà. Et pour celui-là, il faudrait aussi que je trouve l'extension. Parce qu'apparemment, l'extension est incontournable. Je ne saurais pas te dire, je ne l'ai pas, mais j'aimerais vraiment bien jouer à l'extension. Avec l'extension. Ensuite, on a du Gloomhaven. Ah bah oui, le mâchoire du lion. Et la grosse boîte. Bah, la grosse boîte que j'ai commencé avec mon ami Fred. On est arrivé assez loin, mais on n'a plus le temps. C'est dommage. Un très bon jeu. Très tactique. Bah, j'y joue sur Steam. Hein. Voilà, j'y joue sur Steam. Et la boîte mâchoire du lion que j'avais en anglais, que j'ai revendue, je l'ai réachetée en français. Elle est toute neuve, picobello. Et maintenant que j'ai du temps, je m'accorde du temps. Ça va être parti pour jouer. Ensuite, remettons la chaise. Ça, c'était un petit peu... comment dire? Ça, c'est un petit peu la Kallax Expert. Hein, la Kallax que tu joues de manière sérieuse. Beaucoup de ces jeux-là, je n'y joue pas avec mon meilleur pote, mon Ket. Sauf le Seigneur des Anneaux, Descent, et quoi d'autre? Marvel Champions, il a joué. Donc ça, c'est mon Ket, il a 10 ans, comme ça vous pouvez savoir. C'est tout. C'est tout. Je pense qu'il serait capable de jouer facilement à Blood Rage. Et peut-être à Ankh. Voilà. Pour le reste, je pense que c'est un petit peu compliqué. Ah oui, et ça, c'est son petit bijou, il aime bien. Donc je l'ai mis là, pour lui faire plaisir. Senseiya, le jeu de deck building. Un jeu qui n'est pas génial, mais qui est très beau et qui est très long. Mais vous m'avez conseillé comment le rendre plus court. Et on fait des parties de temps en temps avec le Ket. Après, c'est vrai qu'après le devoir, c'est très sympa. Ça va, c'est sympa. Lui, il aime beaucoup. Donc, bah, ça me fait plaisir de jouer avec lui. Ensuite, il y a la Kallax ici, des jeux que je veux ou que je joue. Enfin, des jeux auxquels je joue ou auxquels j'aimerais jouer avec le Ket. On commence ici. Alors ça, ici, mais au milieu, Mémoire 44. Un des derniers arrivés. Je l'ai trouvé chez Dreamland. Je me baladais chez Dreamland. La boîte est foutue et tout. Ils m'ont fait une réduction. C'était la dernière boîte. Je l'ai eu pour une bouchée de pain. Merci au monsieur de Dreamland d'ailleurs, très gentil. Je demandais, hein, qu'il ne demande rien à rien. C'est génial ce jeu. Mémoire 44. C'est génial. Au-dessus, il y a Inflexible Normandie pour te dire ça. Une partie avec le Ket. 2. On a fait 2 parties parce qu'en fait, ce sont des jeux de guerre, hein, la guerre mondiale, entre les Schleux et les autres. Là, on a fait 2 scénarios. Ici, on n'arrête pas d'enchaîner les scénarios. Ouais, ça mériterait une petite vidéo, les deux là, pour donner un petit avis, une petite cravate. Ça, j'adore. Ça, je veux acheter la campagne, je veux tout acheter. Je suis fou, je tombais amoureux de ça. C'est génial. Days of Wonder, good job. Hein. Franchement, monsieur Richard Bork, j'ai été très étonné. Un vieux jeu. Living Forest, une valeur sûre qui peut sortir très facilement. Très facilement. Five Tribes, j'ai jamais joué avec le petit. Et je veux y jouer parce que c'est un jeu génial. Et il est capable d'y jouer, certainement. Il va sûrement me battre. Ensuite, on passe ici.
On a Everdell, et c'est lui qui veut jouer à ça, et voilà, il n'a pas encore joué. Je pense qu'on va bien s'amuser à deux. Clank non plus, il n'a jamais joué. Je pense qu'on va s'amuser aussi. Ce sont des valeurs sûres, hein, tu ne peux pas te tromper. Et alors, Roleplayer non plus, il n'a jamais joué. Moi, j'aime beaucoup, j'adore les gros dés, j'adore tout ça. J'attends l'aventure, hein, Roleplayer Adventures en français. Mais ça, c'est quelque chose... voilà. Ça, ce sont les jeux auxquels je voudrais jouer avec lui. Certainement, parce qu'on s'amuse beaucoup à deux. Il y a que les amis aussi, hein, évidemment. Si Mackie voudrait jouer, ce serait bien. Ensuite, on a du Takenoko, Dice Forge, Colt Express et Seven Wonders Architect. Jeux familiaux qui marchent avec tout le monde. Voilà. Takenoko, Mackie, qu'elle n'aime pas. Tous les autres ici, elle aime bien. Je sais pas pourquoi. Elle a un petit problème avec Racisme des Pandas. Je sais pas, mais elle déteste ce jeu. Mais tous les autres ici, c'est génial. Colt Express, extraordinaire. Mackie qui adore. Et pour te dire, elle n'aime pas les jeux de société. On a Wingspan aussi, les jeux des pigeons, les jeux des perroquets. J'y ai pas joué avec le quête. Ouais, mais depuis que j'ai fait la vidéo, je lui ai dit, tu vas jouer avec papa. Parce que j'aime le jeu. L'île au trésor. Alors, moi, ce que je fais, si vous êtes parents. Alors, moi, ce que je fais, je joue le, je sais plus comment il s'appelle, hein, le pirate qui a caché le trésor et qui est en prison. Jack l'Éventreur, Rackham le Rouge, je sais pas. Dans le coffre, je cache 5 ou 10 euros. Voilà. Ou une petite pièce, hein, une petite pièce. Et quand je joue avec le quête, ou avec les quêtes, je dis voilà, celui qui trouve le trésor, ben il remporte les sous. Et ça donne un petit truc, une petite couche sympathique, l'île au trésor très sympa. Il sort pas souvent, mais c'est un très 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 chouette jeu avec du matériel exclusif. C'est très très joli. Brian Boru. Waouh! Ce jeu-là, j'adore. Je cherchais un jeu de pli qui me ferait plaisir. Parce que j'aime le pli. Mais je voulais un truc spécial. Et ben voilà. Un jeu de pli qui mélange du plateau, de la conquête de territoire, de la majorité. C'est génial. Le seul problème, c'est qu'il faut jouer au minimum à 3. J'y joue avec les copains. Ils voulaient pas jouer parce que ce jeu est moche. Enfin, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup. Mais je sais pas si tu vas le voir. Ce jeu est très 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 spécial. Voilà, c'est des dessins un peu spéciaux comme ça. Voilà, ils ont, tu sais, quand ils jouent avec tous les autres jeux là-bas que je t'ai montré, quand ils voient ça, ils sont un peu déçus. Eh ben, quelle surprise, dit. Eh ben, ils ont adoré. Ils ont adoré, et moi de même. C'est une très 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 belle claque, Brian Boru. Bravo, bravo. Très très beau jeu. Les châteaux de Bourgogne. The Castle of Burgundy. Très très bon jeu. Extrêmement moche, malheureusement. J'y joue en solo et j'y joue sur Board Game Arena. Voilà, parce que c'est très moche. Ah, le visuel ici, ça passe pas. Malheureusement, quand c'est moche, c'est moche. Ah, ici, Dice Thrones. Une seule boîte. Ouais, les autres boîtes sont en train d'arriver. Lucky Duck, vous avez... Il y a du stock, je les ai commandées. Donc elles sont en train d'arriver. Ici, Time Stories, que j'ai arrêté de collectionner. Me demandez pas pourquoi. Voilà, je sais pas. Tous ceux à qui j'ai fait jouer ce jeu ont adoré. Ma cake aime ce jeu. Elle aime passer 2 heures là-dessus. Je sais pas. Il faudrait peut-être que je retourne un petit peu là-dessus. Les Seven Wonders Duel avec les extensions. Ça marche toujours avec le quête. C'est génial. Et alors, ici, mes jeux Legacy. Ici, voilà. On a les 3 pandémiques. Legacy 0, 1, 2. Iron Sen, j'en parlais là tantôt. Ça, c'est génial, ça. J'attends que la suite arrive en français. Extraordinaire avec le quête aussi. J'ai fait quelques parties avec le quête, quelques parties tout seul. Magnifique. My City. Un rafraîchissement total. Le dilemme du roi on est en train de faire, mais il sort pas. Il sort pas. Ouais, je sais pas. Il a gagné un prix, je pense. Il a gagné l'As d'or, mais il sort pas. Et alors Clank Legacy qu'on a terminé, c'était très long, mais c'est très très sympa. Voilà, je ferai peut-être une petite vidéo sur les jeux Legacy. Tiens, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Les jeux Legacy, ça c'est mon petit péché mignon que je fais seul ou avec les copains, avec les amigos, avec les fringes. Ensuite, en haut, les petits packs ici pour Clank. J'en ai 2 que j'ai pas encore utilisé d'ailleurs. On va faire ça avec le quête. Tiens, ça j'avais reçu comme goodies. Ah, ma mini collection de jeux de rôle. Alors j'ai commencé avec ça. Héros et Dragons. Parce que j'ai lancé une campagne avec les copains avant le Covid. Il y a un petit temps déjà. Une campagne que j'ai écrite moi-même. Sur base d'une trilogie de livres que je vais te montrer tantôt. Et on a joué pendant 5 mois, tous les vendredis, pendant plus de 5 heures. Enfin, en tout cas pendant 5 heures en moyenne. On s'est amusé comme des fous. Et ça me manque.
Ça me manque très très fort. Et ça prend du temps parce que j'ai tout écrit moi-même. Et je te montre un petit peu pour te dire, je dessine mes maps moi-même. Je vais te montrer ça. Voilà. Comme tu vois, je dessine mes maps moi-même. Petit village. La map du monde où on est, où on commence. Elion. Les villages de Valroi. Voilà, ça c'est moi qui fais. J'aime beaucoup le dessin. Le premier donjon que j'ai dessiné ici, avec une araignée géante qui se cache. Un autre village ici. Voilà. Bois cendre. J'ai fait un mix en fait entre une trilogie de livres et les 5 royaumes de Héros et Dragons. Voilà. La chasse aux gobelins. Et alors, Sangre-Pierre ici qui est issu de Héros et Dragons que j'ai dessiné. Qu'est-ce qu'on a encore? Zendolier. Je sais plus d'où ça sort ce truc, mais il y a Zendolier avec mon petit pont ici. Je suis très content de ce petit pont. Voilà. Une auberge classique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça c'est rien à voir. Voilà, ça c'est juste des petits rappels que j'ai collés. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je te montre ça. Quand je me lance là-dedans, quand je me lance là-dedans, je m'arrête plus. Ça c'est le meilleur jeu de société, le jeu de rôle. Et alors je me suis fait ici, voilà, les personnages non joueurs importants. Je leur crée toujours un petit visuel pour aider les copains à se visualiser un petit peu. Le pirate, demi-elfe, grand mince, charisme élevé, intelligence élevée, notoriété dans la région, mercenaire. Il a une rapière, il a des caractéristiques. Et Hilario Travaleri, qui est un alflin, souriant et qui parle beaucoup. Si, ah, je suis un marchand ambulant. Ça, c'est un des acteurs principaux de la campagne. Voilà, je leur montre un petit peu, je leur prépare ça. Voilà, il y a du héros et dragon. Il y a du Pinterest. Voilà, il y a des ennemis. Voilà. Tout ça pour vous dire que je prépare bien les choses. Je suis amoureux. Quand je me lance là-dedans, je suis fou. Et alors, je vous montre aussi. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est... Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais, Chevalier du Zodiac. Rien à voir. Et alors, qu'est-ce que je fais aussi? C'est que j'aime beaucoup les choses visuelles et physiques. Donc par exemple, je prépare des petites potions comme ça, au hasard celle-là, ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué, donc je ne sais pas. Et derrière, c'est une huile de bénédiction divine. Avantage sur les créatures d'aliments chaotiques, les démons et morts-vivants. Jet d'attaque plus 3, dégâts plus 3, effet 10 minutes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, potion, appel de la foudre. J'ai ça, des rubis, enfin des pièces comme ça, des joyaux qui valent 500 pièces d'or. J'ai ici une potion de guérison, 2d4 plus 4. Enfin voilà, tu le vois, voilà, des fichiers héros et dragons. Il y a des armes, parce que quand ils achètent des armes, ou quand ils achètent des armures, je leur donne ça. Tu vois, il y a les caractéristiques derrière, la clé mort, peu courant. Hein, voilà. Tout ça pour te dire que je suis un fan de jeux de rôle et voilà, sans prétention, hein, mais j'aime jouer la comédie et j'aime jouer aussi. Mais malheureusement, on trouve très rarement des maîtres de jeu. Ensuite, j'ai acheté ceci, l'essentiel Donjons et Dragons. Ça coûte rien, ça coûte 20 balles. Et ça, si tu veux commencer, c'est génial. Ensuite, on a joué à ça aussi. Chronique oubliée, Cthulhu, aussi la boîte d'initiation. Ah, ils ont adoré les copains. Ils ont beaucoup aimé parce que c'est pas du fantasy ici. Hein. Tu es dans ton bus, tu vas au boulot et il se passe quelque chose. Voilà, regarde. On les emmenait, hein, people. Et le dernier arrivé, Aria. Voilà, j'ai suivi, j'ai adoré regarder ça et j'ai continué à regarder. Je suis en saison combien? Saison 5. On va regarder tantôt. Et j'aimerais le faire jouer aussi aux copains. Voilà, parce que ça c'est une belle petite pièce de collection que j'aime beaucoup. Ensuite, ici, de ce côté. Ah ouais, Los Cravatos. Ils sont là. Petite collection de cravates. Elle est là.
Voilà, avec la cravate de Cypher. Voilà. Ensuite, alors, j'ai fait un top, hein, Run and Write, Flip and Write, Fight and Write. Ben, ils sont tous là. Paper Dungeon, 3 Dice, Demeter, Trails of Tucana, Corinth, très chouette. Welcome to the Moon, Welcome to My Perfect Home, Quicks, Lake Station London, Silver and Gold, l'île des chats, Explore and Draw, Explorer, Scudo, Trek 12, voilà, ils sont là. Toujours prêts à être sortis pour une petite partie, très sympa. Ensuite, on a quoi? Les jeux des quêtes. Ils jouent tout seuls à ça. Donc moi, les Zombie Kids et Zombie Teens. Dragon Perk, King Domino. Voilà, tu peux voir, ça c'est pour les kids. Et alors ça, c'est génial. On a passé, quand mon fils était beaucoup plus petit, là il a 10 ans, c'est facile le deck building, mais on a découvert Harry Potter, Bataille à Poudlard ensemble. On a fait toute la campagne. Déjà, j'étais surpris qu'il y arrive. On a acheté l'extension, on n'y a pas joué, malheureusement. Mais on a fini celui-là. C'est un très très bon jeu si vous êtes parent et que vous voulez faire une initiation au deck building à votre quête. C'est très très facile, il y a très peu de texte, donc foncez, génial. J'ai voulu le vendre à un pote, le quête a commencé à pleurer, pour vous dire. Non, il adore, je ne peux pas y toucher. Minecraft, on n'y joue pas assez, ce jeu est vraiment sympathique, même ma fille y joue. Donc pour dire que c'est très très accessible. Alors si tu cherches un Skijo, mais un petit peu plus avancé, Etheria. Ah, Etheria, très très sympa, voilà. Comme ça, tu sais. C'est un Skijo, mais différent. Mais c'est vraiment du Skijo. Hein. Ça, c'est bien pour passer le temps. Voilà, c'est les enfants qui jouent à ça. Hein. Même le Stratego Junior. Jamaïca, très très bon. Les Mystères de Pékin, un des jeux qui est sorti le plus souvent avec ma fille. Splendor, Carcassonne, les basiques. Et alors ici, les jeux que je vais revendre. Donc, je vais me séparer de ces jeux-là parce que je n'y joue pas ou j'ai terminé tout simplement. Bah, les aventures de Robin des Bois qu'on a terminées. Et que je vais revendre parce que je ne vais pas le ressortir, je suis certain. Oltré, que je n'ai pas terminé, mais qui, voilà, qui n'a pas été... Moi, j'aime beaucoup, mais personne ne veut jouer avec moi. Donc, j'ai pas envie de le faire en solo, celui-là. Donc, je vais le mettre en vente. Architecte du Royaume de l'Ouest, que j'ai rincé. Et, ouais, le Roi des 12, j'aime pas du tout. Voilà, ça, voilà, il faut le dire, ouais, j'aime pas. Ça me casse la tête, ce jeu. J'ai mal à la tête quand je joue à ce jeu. Mais voilà. Venenous, ben, je revends. J'ai revendu déjà une partie. Pourquoi? Parce que on a joué beaucoup avec les quêtes au début. On a adoré. Et après, en fait, il sort plus. Parce que même si on change de personnage et tout, voilà, on a fait le tour. Détective. Alors, sachez que je n'aime pas les jeux d'enquête. Tout simplement. Je m'amuse pas, voilà, tout ça, je perds, je m'amuse pas, j'ai pas de plaisir, m'en fous de perdre, mais j'ai pas de plaisir. Ça, Kids Chronicles, je le revends parce qu'on a fini avec la petite, elle m'a donné l'accord pour le vendre, parce que c'est un de ses jeux préférés. Les Aventuriers du Rail, on n'y joue pas. Red Rising, que un abonné a gagné, qui n'a toujours pas voulu le chercher parce qu'elle habite tout près, mais elle n'est pas venue le chercher. Mélissa, je t'invite à venir le chercher, ma petite poubelle, c'est génial. C'est génial. Et j'avais commencé l'Obsidienne il y a quelques temps. Et j'ai arrêté, j'ai voulu reprendre et j'ai totalement perdu. J'avais oublié où j'étais. Ça, c'est un livre dont vous êtes le héros. Une BD dont vous êtes le héros. Donc, je vais la refaire. Voilà. Je prends du temps pour moi pour faire ce genre de choses-là. Et peut-être vous les faire découvrir en vidéo, mais à mon aise. Donc ça aussi. Voilà. Ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Cette vidéo va être longue, nom de jeu. On a les petits jeux, voilà, les petites boîtes. Wasabi et son extension, très très chouette, vraiment chouette. Très un jeu familial pour tous. Happy City, très simple. Oriflamme, génial. Fort, très bien, mais je trouve très compliqué. Ça, c'est le même dessinateur et peut-être même le même auteur que Route. Le jeu est très très bien, mais il me fait mal à la tête. Et il est dur à expliquer. Mais le jeu est très bien, voilà. Il sort pas souvent malheureusement, parce que quand je le regarde, j'ai mal à la tête. Shaman, ça c'est vraiment sympa. C'est du jeu de pli. Très bien. J'ai été agréablement surpris. Ici, tous les love letters. Hein. Oh, ça c'est un incontournable. Ensuite, les petits jeux ici. Salade de cafard pour rigoler. Mytho pour les tricheurs. Similo pour ma fille. Les
4 cartes Aventura, il m'en manque 1 je pense. Vinland, très bien. Lhasa, pas top. Oklahoma, très sympa. Caravan, j'ai pas encore fait, comme ça tu sais, mon avis. Complot 2, jamais joué. Je l'ai acheté pour ma fille. The Mind, je déteste. Comme ça tu sais, je déteste ce jeu. Je le garde parce que tout le monde aime bien, mais je déteste ce jeu. Voilà, ça m'énerve. Les jeux on peut pas parler, ça m'énerve. Exploding Kittens, voilà, ça c'est bien. Ma cake elle adore. Ça c'est bien, on fait exploser des chats. Le Roi des 12, comment ça s'appelle ça? Le Roi des Nains, pas le Roi des 12, le Roi des Nains. Très très bon jeu de pli, très sympa, avec une règle qui change à chaque tour. Shoten Totten, ça, génial avec les gosses. Tishu, je trouve pas les joueurs. Je veux jouer à ce jeu, et je trouve pas les joueurs. Ensuite, tu as le Uno égyptien, c'est vrai en plus. Graal, une partie, bah écoute, je suis déçu. Peut-être le revendre celui-là. Esquijo, un incontournable. Ici, quand les gens ils viennent, ils veulent. Je rentre du travail, je surprends des gens à jouer à Esquijo, chez moi. Qu'est-ce qu'ils font là? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, il n'y a rien. Petite lavette. C'est mes câbles et mes sleeves. Voilà, il y a des sleeves ici. Il y a des sleeves, il y a des câbles. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, ici, c'est tout ce qui est technique. Le DJI que j'utilise, il est là. DJI. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Bon, un truc comme ça, peut servir. Hop, très sympa. Naruto Uzumaki qui te passe le bonjour. Et on termine avec quoi? Ah non, on va terminer avec autre chose. Ici, les jeux d'ambiance. De 0 à 100, super. Qu'est-ce qu'on a? Time Bomb, Loup-garou pour une nuit, Bang, le jeu de dés, Top 10. Ça marche très bien avec tout le monde. Ça. Ici, les jeux que j'ai reçus très sympathiquement. Vous n'avez aucun nouveau message. Que voilà, si je n'ai pas de message. Tu arrêtes de parler pendant que je parle avec mes copains. Non, de chat toujours tu veux parler, regarde. Il est là, il intervient. Il intervient. Tais-toi. Tais-toi, je ne veux pas t'entendre. Thierry, du magasin Ça Joue. Ça, c'est son jeu. Voilà, que j'ai reçu, dédicacé de sa part. Thierry, Cuches à toi. Aligali, que j'ai reçu de Cédric Comon. Que je ne connaissais pas. Il est venu à la maison, les enfants ont accroché. Ils nous ont gratté. Cédric, je suis désolé, ils t'ont gratté, les enfants. So Clover, que j'ai reçu de François Romain. Très 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 bon jeu aussi. Un peu plus dur avec les enfants, mais avec les adultes ça passe bien. 13 mots, ça c'est... Je l'ai fait jouer au travail d'ailleurs. Les copains, si vous regardez ça, je l'ai fait jouer au travail, en virtuel. Un plaisir total. Just One, le jeu préféré de ma maman. Parce qu'on lui dit, tu peux pas dessiner sur les plaquettes, elle fait des dessins. Cosmopolite, très sympa, mais sort très rarement. Détective Club, j'adore. En fait, c'est le jeu de mon frère, celui-là, je lui ai volé. Sans Lucas, je t'ai volé ton jeu. TTMC, très très bien aussi. Ça, c'est un Trivial Pursuit, mais un vrai Trivial Pursuit dans lequel on a du plaisir. Esquisser pour les quêtes, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? Voilà, ici, il y a des fiches de rappel, de jeux, ok, des trucs aussi. Hein, ok, on s'en fout. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas grand-chose d'autre ici. Voilà. Et le dernier jeu. Voilà. Celui-là, si vous me suivez, vous le connaissez. Il est là, dans la lucarne, tout seul, parce qu'il prend beaucoup de place. Kingdom's Monster 1.6. Je pense que c'est le meilleur jeu que j'ai, voilà, tout simplement. Après les jeux de rôle, c'est ça. Et ici, la petite boîte qui permet... Petite boîte Ikea, hein. Ah, j'espère que ça va pas trop bouger. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà, avec les miniatures. Je dois encore en faire plein. Mais voilà, cette boîte Ikea ici, avec les compartiments que j'utilise. Ensuite, on a quoi? On a les bouquins. Voilà, je vais te montrer le genre de bouquins que j'aime bien. J'en ai prêté quelques-uns à mon frère, à des copains. Ouais, évidemment, tu as le dictionnaire du Bruxellaire, hein, ici, qui appartient à Gilou. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est très très bien. C'est une trilogie, donc l'autre est chez mon frère. Ah, Monsieur Patrick Rothfuss, là. Si tu veux bien sortir le prochain de la série Le nom de la chronique du tueur de roi, Quote, ce serait bien, parce qu'au lieu de faire des trucs Twitch, sors-nous le dernier. Nom de Dieu. Ça, c'est génial, ça. Le nom du vent. Oh. C'est Chronique du tueur de roi. C'est écrit d'une telle manière, ce Monsieur Rothfuss, c'est voilà, c'est peut-être mon livre préféré. Ça, si vous aimez l'Eric Fantasy,
Magnifico. Ensuite, on a quoi? Le puits des mémoires. Ah là là. Gabriel Katz. Moi, je ne connaissais pas ce monsieur. Il a fait tout un tas de livres ici qui sont tous entremêlés. Je crois que peut-être un ou deux qui sont chez mon frère de nouveau, à part des ombres numéro 2. Voilà, j'ai basé le jeu de rôle sur ça. Appelle-moi Monsieur Katz. J'ai sorti une aventure quasi complète. que j'ai rafistolé un peu. C'est génial le puits des mémoires. Génial. Avec tout ça se suit. Tout ça va ensemble. Ensuite, tu as les trônes de fer évidemment. Je sais pas où sont les autres. Je prêtais à quelqu'un. Voilà, on sait pas. Ça, déception. La voix de l'ombre. Déception, je suis au numéro quoi? Au numéro 3 ou 2, je sais même plus. Je le terminerai pas. Blood Song. J'ai pas terminé non plus. Mais par contre, lui, Monsieur Gemmel, c'est un peu comme Monsieur Rothfuss, Monsieur Katz. Oh, je l'ai reçu celui-là en cadeau. Quelqu'un me l'a donné. Enfin, on me l'a offert. Eh ben, je tombe amoureux. C'est pour ça que je lis sur le Dru la légende. C'est pour ça que je suis en train de lire le deuxième. Enfin, celui que je lis, c'est le premier. Celui-là, je ne sais pas c'est le quantième, mais oh, c'est extraordinaire. Et ensuite, notre jeune collection de manga. Ah, ici, tu as 2 loups solitaires. Voilà, ça tu vois. 2 solitaires. Ben, j'ai arrêté de les acheter parce qu'en fait, en occasion, ils sont trop chers, tout simplement. Voilà. On a du Awashi, on a du Dragon Ball, on a du One Piece, que le petit adore lire. On a du Naruto, ça c'est mon bébé. On a du Mashle, c'est très rigolo. Et on a du Spy Family. Voilà, on a commencé une petite... Tous les mois, on s'en achète 1 ou 2. Tout doucement, à notre aise, on en reçoit aussi. Le petit, on reçoit. C'est génial. Nous, on est fans de manga. D'ailleurs, tu vois ici, Samurai Champloo. Il est là, Samurai Champloo. Très très bon manga animé. Et voilà la Tichkes. La visite tour est finie. Si tu veux savoir, j'ai utilisé ce truc là pour filmer. Un stabilisateur DJI, je sais pas quoi. J'utilise très rarement ça, mon frère. Ça. Voilà, c'est le genre de truc dont tu n'as pas besoin. Je vais l'éteindre. Voilà, il est éteint. C'est le genre de truc que tu n'as pas besoin pour lancer sur Hollywood, sur YouTube. Non, voilà, mais là ça permet de faire un peu de stabilité. Voilà Tichkes, voilà, j'avais envie de faire cette vidéo. J'avais envie de partager avec toi. J'avais envie de te montrer où je suis, j'avais envie de t'expliquer les raisons pour lesquelles mes vidéos seront... J'allais pas faire de vidéo, mais je vais en faire quand même, donc, dont celle-là. J'espère que ça t'a fait plaisir de voir où je suis, où je me trouve, de voir un petit peu ce que j'aime, parce que mes goûts en termes de livres, en termes de manga, mon setup, voilà. Bah dis-moi, je sais pas, qu'est-ce que ça t'a inspiré, ceci, cela, cette vidéo. Voilà, je vais pas m'éterniser plus longtemps. En tout cas... Si j'arrête pas les vidéos, même si elles seront plus espacées, elles seront à l'emporte-pièce, elles arriveront quand elles arriveront. Ça suffit, oui. C'est parce que c'est grâce à toi, tout simplement. C'est toi qui, voilà, tous ces petits messages. Tu sais, il y en a pas. Je vais pas mentir, il n'y a pas 1000 messages sur mes vidéos, mais toi qui me laisses un message, qui me dit que ça te fait sourire, que tu aimes les vidéos, que tu passes un bon moment, voilà, c'est ça qui, voilà, ça c'est la plus belle des récompenses. C'est ce que tu me dis. C'est ton petit commentaire sympathique, l'échange qu'on a, et donc voilà, je vais continuer pour ça, pour me faire plaisir, pour te faire plaisir, si ça te fait plaisir. Tichkes, on se voit pour la prochaine vidéo. À bientôt. Salut.